à tous et à toutes. Je vous propose donc un nouveau tirage en ce début d'année. Et donc ce tirage sera centré sur que dois-je entendre de mes guides, quels signes ai-je besoin de recevoir, etc. C'est pour les gens qui sont en plein questionnement et qui ont besoin d'avoir un petit message qui vienne éclairer un petit peu la situation et qui ont besoin qui ont besoin de ce signe, de cette synchronicité, de cette guidance, hein. Donc vous avez le choix entre le chat, le papillon et l'ange. Faites votre choix et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Donc on se retrouve pour le choix numéro 1, donc le chat. Donc pour rappel, il s'agit d'un tirage qui vous permettra d'obtenir une réponse de vos guides si dernièrement vous avez demandé de l'aide, un message, quelque chose pour vous éclairer. Donc on y va. Donc le chat. Donc bien sûr, vous prenez que si ça résonne, hein, parce que comme c'est pas un tirage privé, voilà, ça va parler à plusieurs personnes en même temps. Donc ne prenez que ce qui résonne. Donc on va commencer tout d'abord par les runes. Alors pour précision, je n'ai pas regardé ce que j'ai tiré, hein, donc je vais découvrir en même temps que vous. Donc nous avons la rune Thorn à l'envers, la rune Ingoise et la rune Lagou à l'envers. Donc là, ce qu'on vient vous dire, c'est que actuellement, vous semblez être dans une période où vous ne trouvez pas votre territoire. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas votre place, vous ne trouvez pas votre territoire, vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous ne savez pas à quel sein vous vouez, vous semblez un petit peu perdu. Alors, il y a plusieurs énergies qui se télescopent. C'est qu'à la fois, vous ne trouvez pas votre place. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, dans votre famille, au niveau spiritualité, etc. Il y a un endroit dans votre vie où vous ne trouvez pas votre place, soit parce que vous êtes écrasé par quelqu'un ou une situation, soit parce que vous avez beaucoup de, comment on appelle ça? Ça peut être aussi des principes, mais ça peut être aussi des projets, des envies, des désirs que vous ne voyez pas arriver. C'est peut-être des projets aussi qui sont sur le long terme, où vous dites tous les jours, un jour j'aurai ça, un jour nanani nanana, vous êtes toujours dans le un jour. Et finalement, vous n'êtes plus trop dans le présent. Donc il y a quelque chose là qui vient vous écraser et ça ne vous aide pas des masses à trouver votre place. Donc il y a ce problème de territoire là qui est à régler. Donc on sent bien qu'il y a ce problème de positionnement, hein. Alors peut-être aussi que vous n'osez pas être vous-même, hein, que comme les choses ou les personnes vous écrasent, vous n'arrivez pas à être vous-même. Pourtant on voit bien ici qu'il y a une prière qui a été faite, il y a un vœu, hein, qui a été formé et on l'a entendu, hein. Ce vœu il a été entendu, donc vos guides, la providence, peu importe ce en quoi vous croyez, ont entendu ce souhait. Il est quelque part, il est là dans les airs. Mais ce n'est pas encore tout à fait le moment de vous donner ce que vous désirez, puisque il y a encore une place à trouver dans votre vie. Et puis aussi, on a Lagou qui est renversé, qui va être justement le domaine des émotions et du flou. Donc je pense que vous êtes vraiment dans un grand moment de flou, de doute. Et j'ai l'impression que vous avez des désirs, des émotions qui sont assez contradictoires. Et j'ai l'impression aussi que vous pouvez manquer parfois d'une certaine forme de lucidité. C'est-à-dire que vous avez tellement de désirs, d'envie, un peu tout mélangé. Comme vous ne trouvez pas votre place, bah, c'est normal, vous cherchez un petit peu à droite à gauche. Et du coup, vous ne voyez pas forcément les choses telles qu'elles sont. Donc, vous manquez peut-être un petit peu de lucidité actuellement. Donc, en fait, ce que votre guide, etc., vient vous dire, hein, c'est il faut ouvrir les yeux. Il faut redevenir cohérent, cohérente. Il faut redevenir lucide sur les choses que vous possédez déjà dans votre vie, être lucide aussi sur vos projets, ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est bien ça qu'il vous faut? Est-ce que vous ressentez au fond de vous, très fort, que cette idée, ce projet que vous avez, est-ce que c'est vraiment celui-là qu'il vous faut? Est-ce que cela n'est pas lié à un besoin de revanche? Est-ce que ce projet est relié
à l'envie de montrer quelque chose? Est-ce qu'il est lié à une blessure? Enfin, voilà, il y a vraiment un questionnement à se poser. Moi, j'ai l'impression que là, actuellement, vous êtes en train d'essayer de faire quelque chose qui ne résonne pas forcément avec vous. D'où ce problème de place. Pourtant, votre prière, elle a été entendue. Donc, on vous demande juste là pour le moment d'être lucide, d'essayer de ne pas partir dans tous les sens, parce que c'est en allant à gauche, à droite, en partant dans tous les sens et en bougeant sans cesse qu'on ne trouve pas notre place en fait. On n'arrive pas à rester statique à un endroit et s'y sentir bien. Donc là, on vous dit stop, il faut un peu calmer tout ça, calmer le jeu et réfléchir à tout de façon posée. Alors, c'est pas négatif, hein, c'est vraiment un signal. On vous dit, s'il vous plaît, on se pose, on réfléchit, on réévalue. Mais alors, quand on réévalue les projets, les envies, on ne les voit pas par le biais, mais par le prisme des émotions et des blessures. On va essayer de les voir en fonction de ce dont on a vraiment besoin. Si vous avez besoin de constance dans votre vie, est-ce que votre projet va pouvoir répondre à ce besoin? Est-ce que vous avez besoin de mouvement? Est-ce que ça va correspondre, etc. Est-ce que cette personne qui vous plaît correspond vraiment à vos besoins profonds? Est-ce que c'est pas une personne qui ne respecte pas vos limites ou vos besoins, justement? Est-ce que si vous avez quitté quelqu'un, est-ce que c'était la bonne idée? Est-ce que vous n'avez pas été envahi par des peurs, des émotions? Vous voyez, c'est tous ces genres de questions-là qu'il faut se poser. Il faut vraiment arriver à être sincère avec soi-même, ça va être le plus important. Donc là, le guide dit, j'ai entendu la prière, j'ai entendu le souhait, mais pour le moment, tu ne peux pas le recevoir parce que tu n'es pas en capacité de le recevoir. Voilà, tu n'en feras pas forcément bon usage, tu n'es pas encore prêt ou prête. Donc ça, c'est vraiment une première introduction, un premier prémisse hein, de ce message, et on va aller voir du coup un petit peu plus loin ce que les autres cartes ont à en dire. Alors, on continue avec l'oracle nordique. Donc nous avons, on retourne un petit peu dans ça, retard, léthargie. Nous avons la gardienne de Gjalabrou et le passé. Encore une fois, vous voyez, c'est marrant, ça tombe assez juste. Donc on a encore une fois les émotions du passé, des blessures du passé qui viennent teinter vos décisions d'aujourd'hui, hein, quelque part. Et ça vous empêche d'avancer. Donc il y a un vrai travail de nettoyage à faire et de lâcher prise avec le passé. Il faut lâcher quelque chose, il faut oser aller vers la nouveauté, vers les choses qui nous font vibrer. On a le droit aussi de vibrer, hein, il vous faut un peu ça. Et ce passé, là justement, il va falloir arriver à le faire. Alors, mourir, c'est un grand mot, mais admettre que le passé est passé. Voilà, on ne peut plus changer le passé. Donc le passé est passé, il est quelque part dans l'existe plus. Ok. Alors bien sûr, il nous a appris des choses, il nous a enseigné des choses, il nous a un petit peu façonné, mais on ne peut pas revivre continuellement les situations du passé qui nous ont blessés. On ne peut pas ruminer, hein. Il faut vraiment lâcher prise. Il faut nettoyer ce passé et il faut admettre que le passé est passé. Alors, si cela apparaît aujourd'hui dans votre tirage, hein, c'est que vous en avez les capacités, vous êtes capable hein, d'enterrer quelque part ce passé et de passer à autre chose. Et vous voyez, ce retard et cette léthargie, c'est encore une fois, on a entendu le vœu, le souhait, hein, on l'a entendu, mais on ne peut pas encore te l'accorder puisqu'il y a encore ce travail-là à faire, donc ce qui apporte un peu de retard. Voilà. Alors par rapport à la léthargie, il y a peut-être des gens parmi vous qui actuellement se sentent un peu déprimés, hein, donc peut-être vous manquez d'envie, d'entrain. Voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui, pas qui se laissent aller, mais qui ont besoin de ce temps, voilà, de rien faire, de procrastiner, de remettre à demain, pas trop, plus envie de faire d'efforts et autres. Alors, c'est pas un reproche, hein, c'est que parfois on a besoin de ces moments-là aussi, hein, on a besoin de se retrouver un petit peu tranquille, déprimer un petit peu, on a besoin de se renfermer, mais voilà, faut pas que ça dure. Il faut pas que ça dure. Reposez-vous, oui, mais il faut pas que ça dure, hein. Il faut vite se remettre dans l'action pour pouvoir après obtenir ce souhait. Vous avez vraiment les capacités de couper avec ce passé, vous allez le faire. Les envies, on a envie de prendre une décision, etc. Mais les choses ne sont pas encore tout à fait calées. Donc vous n'osez toujours pas pour le moment prendre une décision ferme et définitive. Donc il y a quelque chose d'informé, hein. C'est là, mais c'est pas encore
c'est pas encore abouti. Alors, soit vous avez déjà pris une décision, mais vous n'en avez informé personne, hein, donc soit votre travail ou amoureusement, etc. Ou soit cette décision, elle est là, mais c'est encore un peu vague, on n'est pas encore dans le tangible, hein. Donc, on est peut-être à l'orée d'une construction, hein, mais encore une fois, si vous n'avez pas ce problème de légitimité ou cette peur, hein, la peur d'y aller, hein, bah, votre décision serait ferme et définitive, et là, vous y allez, quoi. Vous oseriez y aller. Euh, on a le droit de faire des erreurs, hein, on a le droit de se tromper, on a le droit de vouloir faire parfois marche arrière sur certaines choses, hein, sur une rupture ou autre, mais quand on sait vraiment ce qu'on veut, eh ben, on y va, hein, on prend son cheval et on va au bout des choses, on se déplace. On va voir les personnes concernées, on va faire les démarches qu'il faut, etc. Il faut rendre cette décision informée tangible, comme le disait la rune Tiwaz, ok? Et donc, Irmine, lui, vous parle de la réconciliation des contraires, c'est-à-dire de cette envie d'avancer, d'engagement dans la vie, parce que vous êtes dans cette énergie-là quand même, attention, hein, vous êtes dans une belle énergie là, hein. Donc, il y a d'un côté cette envie d'avancer, que les projets deviennent réels, etc. Et de l'autre côté, on a cette peur, cette légitimité, cette appréhension. Et donc, Irmine vient vous dire, t'inquiète pas, je viens réconcilier les contraires. Donc, la chose va se faire. Mais il faut voilà, réconcilier ces deux ambiances dans votre esprit. Mais rappelez-vous, le guide vous a dit d'y aller, donc allez-y, arrêtez d'avoir peur, hein. Alors, pour terminer avec les cartes, donc là, nous avons la clé et le chemin. Donc, là, bah, encore une fois, vous avez la clé. Vous possédez la clé, vous savez ce qu'il y a à faire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez les bonnes informations. Faut pas douter de vous parce que tout est en vous. Là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, tout est en vous. Voilà, prenez le temps, mais tout est en vous. Et vous avez cette clé, vous avez les données, vous allez pouvoir ouvrir cette porte et pouvoir prendre un chemin, ce nouveau chemin. Donc il y a peut-être plusieurs chemins qui va devoir être étudiés, mais pour moi, ça y est, là on a ouvert la porte de ce joli petit jardin et on va aller le visiter et commencer à créer, tout simplement, hein. Donc là, en tout cas, on me dit qu'avec ça, vous êtes entouré par votre guide, il est là. Ça peut vouloir dire aussi que par rapport à ce projet-là que vous voulez rendre tangible, etc., que vous avez en tête, il va y avoir un rendez-vous, un rassemblement, une réunion peut-être avec d'autres personnes, hein, on me parle de ça. Ça peut être une réception, quelque chose, juste une petite réunion, mais en tout cas, il y a plusieurs personnes. Ça pourrait avoir lieu au mois de février ou mars, et ça va donner une ouverture par rapport à votre projet, hein. Bon, donc il y a ces deux aspects-là. Il y a parfois cette réunion, etc., qui va pouvoir vous faire avancer. Mais d'un point de vue plus global, en dehors de cette histoire de réunion et de rassemblement, vous avez la clé pour aller dans le jardin de vos rêves, si vous voulez. Voyez? Donc ça va arriver. Et encore une fois, tout est en vous, vous possédez tout en vous. Vous avez cette clé et elle ouvre cette porte. Donc c'est bon, on y va. Si c'est le signe que vous attendiez aujourd'hui, on y va. Et on va terminer par quelques charms pour avoir quelques détails. Pardon, hop, je bouscule tout. Alors, donc nous avons le cheval. Alors le cheval, c'est le mouvement. On monte sur son cheval et on y va. Encore une fois, allez, il faut se mettre en mouvement là, hein. C'est le moment vraiment, hein. C'est maintenant. L'avion, pareil, allez hop, on grimpe dans l'avion et on y va s'il vous plaît. Alors là, on parle d'un cocotier, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fait rêver, hein. Peut-être un truc qui vous fait rêver. Et donc, du coup, on dit oser, oser, bah, oser y aller. Alors, si c'est un voyage ou si c'est, je sais pas, acheter une maison, enfin, voilà, un truc qui vous fait rêver, on vous dit, bah, allez-y, allez-y. Ensuite, on a donc cette transformation, hein, qui est représentée par le papillon. Pour moi, là, c'est un beau grand papillon doré. Pour moi, vous arrivez au but ultime de cette transformation. C'est-à-dire que vous avez tellement bien commencé le travail là que vous y êtes, hein, cette transformation. Soit vous l'avez déjà vécu récemment, soit vous êtes en plein dedans. Mais on a une grosse transformation, hein. Alors, on a aussi une
clé ici, hop, et on a qui allait avec cette fée. Donc moi, je pense qu'il y a un besoin de retrouver aussi un petit peu de légèreté hein, dans votre vie. C'est vrai que d'avoir des projets et d'avoir peur de les lancer, ça peut apporter une charge mentale et une lourdeur. Mais là, prenez un peu de légèreté, prenez plaisir à la vie, allez sortir, faites des choses comme ça parce que vous avez bien bossé, vous avez tout en vous, vous pouvez espérer ce que vous voulez, démarrer ce que vous voulez. Donc, bah, offrez-vous du temps, offrez-vous du temps, de la légèreté, faites ce voyage si vous en avez envie, apportez-vous cette légèreté, c'est important. On a aussi, ah ben encore une fois, là on a le monde dans un cœur, donc pour moi ça rejoint un petit peu peut-être des envies d'exploration, hein. Alors ça peut être des explorations géographiques, mais ça peut être aussi des explorations intérieures et aussi des explorations au niveau de vos pratiques spirituelles ou peut-être changer de métier. Il y a envie de voir quelque chose d'autre pour prendre une décision. Donc peut-être de tester des choses pour prendre une décision, hein, d'explorer. Voilà, on est dans l'exploration. Et puis on a aussi 2 fois l'arbre ici. Donc là, vous êtes en train de construire pour l'avenir, tout simplement. Vous êtes en train de construire pour l'avenir. Et si vous avez un ou des enfants, c'est pareil. Le travail que vous faites aujourd'hui, finalement, vos enfants vont en bénéficier, hein. Ils vont en bénéficier parce que peut-être que tout le travail que vous avez fait peut concerner aussi rompre des schémas familiaux, etc. Et leur montrer la vie d'une certaine façon qui vont leur être profitables. Et donc le travail que vous faites ici va servir à vos enfants. Donc vous avez fait vraiment un travail impressionnant, hein, félicitations. Là on a l'hiver, hop, qui est juste à côté de ce cœur et de cette plume. Donc là, cet hiver, vous avez dû former une prière ou une demande à votre guide. Elle a été entendue, hein. Elle a été entendue et on retrouve l'amour, comme avec la rune Gifu qui parlait de l'amour. Donc voilà, votre prière a été entendue cet hiver par votre ange et il vous envoie de l'amour et vous allez, il vous confirme encore une fois que vous allez y arriver. Vous arrivez au but. Et hop, j'avais pas vu, mais encore un arbre. Voilà. Alors, la rune Berkano, enfin Béorc, elle est vachement reliée aux arbres aussi, hein. Donc, il y a peut-être un truc avec les arbres, vous me direz, si vous vivez à la campagne ou si vous travaillez le bois ou je ne sais quoi. Bon, il y a aussi quelque chose avec les arbres. Mais voilà, vous êtes sur le bon chemin, vous avez pris la bonne décision, vous allez prendre bientôt la bonne décision, vous avez fait le bon travail. Donc là, aujourd'hui, on vous dit félicitations. Vas-y, je vous embrasse. Alors, c'est parti pour le choix numéro 2, donc le papillon. Alors, pour rappel, c'est un tirage pour avoir un message de vos guides, d'avoir un signe, une synchronicité. Donc, c'est pour les gens qui se posent plein de questions en ce moment et qui ont besoin d'avoir un petit un message, quoi, qui vienne les éclairer. Alors, on va commencer tout de suite par les runes. Donc, pour préciser, je n'ai pas du tout regardé hein, ce que j'ai tiré, donc on va découvrir ça ensemble. Alors, nous avons la rune Béorc ou Berkano. Waouh, Gifu et Tiwaz. Waouh. Alors là, on est sur un message ultra, ultra, ultra méga positif. Là, on vient vous soutenir, vous féliciter et on vous promet de belles choses. Alors, ici, nous avons quand même cette idée que peut-être récemment, ou peut-être plus loin dans le temps, mais cela vous a marqué, vous avez connu une fin, quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui est mort quelque part, parce que cette situation ne pouvait plus avancer dans le temps. Peut-être que cette situation manquait de quelque chose. Et naturellement, quand on n'a pas d'essence dans une voiture, elle s'arrête. Quand l'arbre n'a plus de sève, il meurt. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Mais tout de suite après, nous avons une renaissance. Hein. C'est une rune de mort et de renaissance. Ça, c'est la rune qui représente le phénix. Voilà. Et donc là, vous êtes en train. Vous avez peut-être déjà commencé, mais ou pas encore. Mais en tout cas, c'est là. Vous êtes en train de renaître, mais alors d'une façon assez spectaculaire. Donc là, il y a une vraie renaissance, avec une envie d'avancer dans le temps, une envie de créer, une envie de donner vie à quelque chose, une envie d'être soi-même,
de s'ouvrir à de nouvelles opportunités, d'être plus proche des gens qu'on aime, de la nature. Il y a vraiment plein de choses qui se mettent en place et c'est ultra positif, c'est très ensoleillé. Ici, on a l'amour. Donc pour moi, votre guide, là, il vous envoie un message d'amour. Je pense que ce qu'il vous dit, c'est que vous avez connu des choses très difficiles, que vous avez su rebondir avec toute la force qui vous caractérise. Et là, il vient vous étreindre. Il vient vous dire félicitations. Il vient parler de sa fierté. Là, on vous dit, vous avez réussi quelque chose, vraiment. Il y a quelque chose que vous avez réussi. Et si actuellement, les choses vous paraissent encore un petit peu troubles, vous inquiétez pas parce que vous êtes sur la bonne voie. Même si vous risquez de changer d'avis sur quelque chose dans pas longtemps, c'est pas grave. Faites-vous confiance parce que là, en ce moment, peu importe les choix que vous faites, vont vous emmener vers la bonne voie. Même s'il y a des modifications en route, pas d'inquiétude, vous allez dans la bonne voie. Donc là, votre guide, il vous dit, je suis fière, voilà, je suis fière, j'ai envie de te prendre dans mes bras, je suis là. Il y a vraiment un amour pur qui est là. Ce guide, je pense que ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, hein. Il y a quand même une vibration assez familiale, hein. En tout cas, il est là ou elle est là. Et vraiment, vous êtes félicité. Et au-delà de ça, vous avez su rebondir, j'ai l'impression, d'une manière très originale pour certains d'entre vous. Et ça, c'est pas facile à faire, mais vous avez réussi. Et ici, avec la rune Tiwaz, là, c'est là qu'on vous dit, vous voyez cette flèche, on est dans la bonne direction. Et cette direction-là, cette bonne direction, c'est tout simplement l'engagement. Donc, c'est l'engagement de vous envers vous-même, c'est aussi les serments que vous avez pu faire aux autres que vous tenez, c'est les engagements dans votre vie privée, dans votre travail, c'est tous les engagements que vous honorez. Mais le plus important, c'est d'honorer les engagements que vous avez envers vous-même, hein, je vous le rappelle. Et du coup, vous êtes sur la bonne voie, vous allez, vous y allez, quoi. La voie est dégagée, on vous montre le chemin. Là, aujourd'hui, on vous dit, t'as bien bossé, je suis fière, maintenant, aujourd'hui, tu y vas. Vas-y, fonce, c'est aujourd'hui. Donc j'espère que ça va résonner avec vous, mais il y a vraiment cette idée de bravo, maintenant, allez hop, on fonce, c'est le moment. Donc là, j'ai un guide qui est assez... j'ai de la joie, hein, j'ai beaucoup de joie, j'ai beaucoup d'amour. Hein, moi, je le ressens fort. Hein, je ne sais pas si vous allez le ressentir, mais il y a quelque chose de très beau. Alors ensuite, avec les cartes. Donc nous avons Darod, appréhension derrière le masque. La règle des 3, décision informée. Et nous avons Irbine, la réconciliation des contraires. Donc... ça, c'est un petit peu votre état d'esprit actuel et les petites choses qui restent à travailler. Ici, on a une peur. Moi, je vois un syndrome de l'imposteur, la peur de ne pas être à sa place, la peur de prendre la place de quelqu'un d'autre. Enfin, vous voyez, il y a cette idée un petit peu de non, je ne suis pas légitime. Il y a un truc avec la légitimité. Donc ça, il faut se l'enlever tout de suite de la tête. Hein, parce que rappelez-vous, votre guide, il vous disait, stop maintenant, tu prends ta direction, tu es engagé envers toi-même, tu y vas. Voilà. Donc là, on a cette peur, ce masque, hein, vous avez beaucoup d'appréhension, et pourtant, il y a tout pour y arriver. Vous avez tout pour y arriver. Ça, c'est juste vos peurs, vos pensées limitantes. C'est vous avec vous-même. Vous seul, là, vous mettez quelques bâtons dans les roues. Et ici, avec la règle des 3, en fait, on a donc actuellement des envies, on a envie de prendre une décision, etc. Mais les choses ne sont pas encore tout à fait calées. Donc, vous n'osez toujours pas, pour le moment, prendre une décision ferme et définitive. Donc, il y a quelque chose d'informé. Hein. C'est là, mais c'est pas encore... c'est pas encore abouti. Alors, soit vous avez déjà pris une décision, mais vous n'en avez informé personne, hein, donc soit votre travail ou amoureusement, etc. Ou soit cette décision, elle est là, mais c'est encore un peu vague, on n'est pas encore dans le tangible. Hein. Donc, on est peut-être à l'orée d'une construction. Hein, mais encore une fois, si vous n'avez pas ce problème de légitimité ou cette peur, hein, la peur d'y aller, hein, votre décision serait ferme et définitive, et là, vous y allez, quoi. Vous oseriez y aller. On a le droit de faire des erreurs, hein, on a le droit de se tromper, on a le droit de vouloir faire parfois marche arrière sur certaines choses, hein, sur une rupture ou autre, mais quand on sait vraiment ce qu'on veut, eh ben, on y va, hein, on prend son cheval et on va au bout des choses, on se déplace.
on va voir les personnes concernées, on va faire les démarches qu'il faut, etc. Il faut rendre cette décision informée tangible, comme le disait la rune Tiwaz, ok? Et donc, Irmine, lui, vous parle de la réconciliation des contraires, c'est-à-dire de cette envie d'avancer, d'engagement dans la vie, parce que vous êtes dans cette énergie-là quand même, attention, hein, vous êtes dans une belle énergie là. Hein. Donc, il y a d'un côté cette envie d'avancer, que les projets deviennent réels, etc. Et de l'autre côté, on a cette peur, cette légitimité, cette appréhension. Et donc, Irmine vient vous dire, t'inquiète pas, je viens réconcilier les contraires. Donc, la chose va se faire, mais il faut voilà, réconcilier ces deux ambiances dans votre esprit. Mais rappelez-vous, le guide vous a dit d'y aller, donc allez-y, arrêtez d'avoir peur. Hein. Alors, pour terminer avec les cartes, donc là, nous avons la clé et le chemin. Donc, là, bah, encore une fois, vous avez la clé. Vous possédez la clé, vous savez ce qu'il y a à faire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez les bonnes informations. Faut pas douter de vous parce que tout est en vous. Là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, tout est en vous. Voilà, prenez le temps, mais tout est en vous. Et vous avez cette clé, vous avez les données, vous allez pouvoir ouvrir cette porte et pouvoir prendre un chemin, ce nouveau chemin. Donc, il y a peut-être plusieurs chemins qui va devoir être étudiés, mais pour moi, ça y est, là on a ouvert la porte de ce joli petit jardin et on va aller le visiter et commencer à créer, tout simplement. Hein. Donc là, en tout cas, on me dit qu'avec ça, vous êtes entouré par votre guide, il est là. Ça peut vouloir dire aussi que par rapport à ce projet-là que vous voulez rendre tangible, etc., que vous avez en tête, il va y avoir un rendez-vous, un rassemblement, une réunion peut-être avec d'autres personnes. Hein, on me parle de ça. Ça peut être une réception, quelque chose, juste une petite réunion. Mais en tout cas, il y a plusieurs personnes. Ça pourrait avoir lieu au mois de février ou mars. Et ça va donner une ouverture par rapport à votre projet. Hein. Bon. Donc, il y a ces deux aspects-là. Il y a parfois cette réunion, etc., qui va pouvoir vous faire avancer. Mais d'un point de vue plus global, en dehors de cette histoire de réunion et de rassemblement, vous avez la clé pour aller dans le jardin de vos rêves, si vous voulez. Voyez? Donc, ça va arriver. Et encore une fois, tout est en vous. Vous possédez tout en vous. Vous avez cette clé. Et elle ouvre cette porte. Donc, c'est bon. On y va. Si c'est le signe que vous attendiez aujourd'hui, on y va. Et on va terminer par quelques charms. Pour avoir quelques détails. Pardon. Hop, je bouscule tout. Alors. Donc, nous avons le cheval. Alors, le cheval, c'est le mouvement. On monte sur son cheval et on y va. Encore une fois. Allez, il faut se mettre en mouvement là. Hein. C'est le moment, vraiment. Hein. C'est maintenant. L'avion. Pareil, allez hop. On grimpe dans l'avion et on y va, s'il vous plaît. Alors là, on parle d'un cocotier. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fait rêver. Hein. Peut-être un truc qui vous fait rêver. Et donc du coup, on dit oser. Oser, bah, oser y aller. Alors si c'est un voyage ou si c'est, je sais pas, acheter une maison. Enfin, voilà, un truc qui vous fait rêver. On vous dit, bah, allez-y, allez-y. Ensuite, on a donc cette transformation hein, qui est représentée par le papillon. Pour moi, là, c'est un beau grand papillon doré. Pour moi, vous arrivez au but ultime de cette transformation. C'est-à-dire que vous avez tellement bien commencé le travail là que vous y êtes, hein, cette transformation. Soit vous l'avez déjà vécu récemment, soit vous êtes en plein dedans. Mais on a une grosse transformation. Hein. Alors, on a aussi une clé ici, hop, et on a qui allait avec cette fée. Donc moi je pense qu'il y a un besoin de retrouver aussi un petit peu de légèreté hein, dans votre vie. C'est vrai que d'avoir des projets et d'avoir peur de les lancer, ça peut apporter une charge mentale et une lourdeur. Mais là, prenez un peu de légèreté, prenez plaisir à la vie, allez sortez, faites des choses comme ça parce que vous avez bien bossé, vous avez tout en vous, vous pouvez espérer ce que vous voulez, démarrer ce que vous voulez. Donc, bah, offrez-vous du temps, de la légèreté. Faites ce voyage si vous en avez envie. Apportez-vous cette légèreté, c'est important. On a aussi, ah ben encore une fois, là on a le monde
dans un cœur. Donc pour moi, ça rejoint un petit peu peut-être des envies d'exploration, hein. Alors ça peut être des explorations géographiques, mais ça peut être aussi des explorations intérieures et aussi des explorations au niveau de vos pratiques spirituelles ou peut-être changer de métier. Il y a envie de voir quelque chose d'autre pour prendre une décision. Donc peut-être de tester des choses pour prendre une décision, hein, d'explorer. Voilà, on est dans l'exploration. Et puis on a aussi 2 fois l'arbre ici. Donc là, vous êtes en train de construire pour l'avenir, tout simplement. Vous êtes en train de construire pour l'avenir. Et si vous avez un ou des enfants, c'est pareil. Le travail que vous faites aujourd'hui, finalement, vos enfants vont en bénéficier, hein. Ils vont en bénéficier parce que peut-être que tout le travail que vous avez fait peut concerner aussi rompre des schémas familiaux, etc. Et leur montrer la vie d'une certaine façon qui vont leur être profitables. Et donc le travail que vous faites ici va servir à vos enfants. Donc vous avez fait vraiment un travail impressionnant, hein. Félicitations. Là, on a l'hiver, hop, qui est juste à côté de ce cœur et de cette plume. Donc là, cet hiver, vous avez dû former une prière ou une demande à votre guide. Elle a été entendue, hein. Elle a été entendue et on retrouve l'amour, comme avec la rune Gifu qui parlait de l'amour. Donc voilà, votre prière a été entendue cet hiver par votre ange et il vous envoie de l'amour et vous allez, il vous confirme encore une fois que vous allez y arriver. Vous arrivez au but. Et hop, j'avais pas vu, mais encore un arbre. Voilà. Alors, la rune Berkano, enfin Béorc, elle est vachement reliée aux arbres aussi, hein. Donc, il y a peut-être un truc avec les arbres, vous me direz, si vous vivez à la campagne ou si vous travaillez le bois ou je ne sais quoi. Bon, il y a aussi quelque chose avec les arbres. Mais voilà, vous êtes sur le bon chemin, vous avez pris la bonne décision, vous allez prendre bientôt la bonne décision, vous avez fait le bon travail. Donc là, aujourd'hui, on vous dit félicitations. Vas-y, je vous embrasse. Choix numéro 3, pour ceux et celles qui avaient choisi l'ange. Donc, on va essayer de regarder ensemble ce que votre guide a à vous dire aujourd'hui. Donc, ce message s'adresse à ceux et celles qui ont demandé un signe, une réponse à leur guide. Donc, on va essayer de voir ça ensemble. Alors, on va commencer tout de suite avec les runes. Alors, nous avons la rune Elaz à l'envers, Odal à l'envers et Féou à l'endroit. Alors, la rune Elaz, là, de ce que je ressens, de ce que votre guide a à vous dire, c'est que vous avez peut-être tendance, malgré vous, à vous laisser influencer un petit peu trop par ce qui est à l'extérieur de vous. C'est-à-dire que vous pouvez vous laisser influencer par des conseils non sollicités, un mode d'éducation, des principes, etc., etc., qui viennent de vos proches. Donc ça peut être la famille, les amis, etc. Et il y a quelque chose qui vous influence ici, mais qui ne vous influence pas positivement, parce que du coup, vous n'arrivez pas à faire les choses comme vous l'entendez. Votre détermination est mise à rude épreuve et vous n'arrivez pas à vous dire « je veux faire ça et je vais y arriver, j'y vais ». Vous n'y arrivez pas parce qu'à côté de vous, il y a des gens qui arrivent, qui donnent leur avis sur des trucs que vous ne leur avez pas demandé. On va dire, bah non, tu ne devrais pas faire ci, c'est pas une bonne idée, moi j'ai fait comme ça, regarde comment je fais moi, etc. Et donc je vous sens complètement influencé, écrasé par ça. Ça peut être aussi cette influence, ça peut être aussi par une situation que vous vivez actuellement et dans laquelle vous êtes malheureux ou malheureuse. Et du coup, vous faites les choses et vous voyez l'avenir avec le prisme de à quoi bon, de la déprime, voyez, de quelque chose qui vous écrase. Donc là, j'ai l'impression que vous avez perdu un peu espoir, hein. Vous avez perdu un peu espoir. Et puis, ici, la rune Odal, c'est quand même la rune du foyer, de la famille, du clan. Et là, elle est renversée. Donc, je pense vraiment qu'il y a quelque chose avec la famille, hein, les amis proches, les gens qu'on considère comme être de notre famille. Là, je pense qu'il va falloir un petit peu s'éloigner de tout ça, ne plus écouter ce qu'ils vous disent. Il faut vraiment prendre de la hauteur. Et ça peut être aussi, ça peut concerner aussi une éducation que vous avez reçue plus jeune qui ne vous correspond pas aujourd'hui et vous vous sentez encore un peu écrasé, hein, par cette éducation reçue. Donc là, ça va être aussi de se libérer de cette éducation, hein. Voilà. Et du coup,
Ce qui est quand même intéressant, c'est que la rune Féu, elle vient dire, et pourtant, à l'intérieur de toi, tu as une grande force, une grande possibilité de créer un grand feu intérieur. Tu es capable d'abondance et tu es capable de recevoir l'abondance. Et pour la recevoir, cette abondance, eh ben, il faut se défaire de cette influence extérieure. La réponse, non, je ne vais pas dire que la réponse, elle est en vous. Ce que je veux dire, c'est que euh, vous avez en vous euh, le feu nécessaire pour faire ce que vous voulez, mais pour pouvoir faire briller ce feu aussi fort que possible, il faut enlever la cloche qui est dessus. Et la cloche qui est dessus, c'est ça. C'est cet entourage trop présent ou cette éducation trop pesante que vous avez reçue. C'est ce passé. Voilà, c'est ce passé et ce présent qui vous alourdit par ces gens qui vous donnent des conseils non sollicités. Donc libérez-vous de ça, ça enlèvera la cloche de ce feu. Et ce feu, après, vous allez le retrouver. Donc c'est là ce que veut vous dire votre guide, c'est arrête d'écouter les autres, on s'en fout des autres. Voilà, en gros c'est ça. Arrête d'écouter les autres, on s'en fout des autres. Qu'est-ce que tu veux toi? C'est surtout ça. Et une fois que vous saurez ce que vous voulez, là vous allez retrouver votre feu. Et croyez-moi, ce feu-là, ça y va. Hein. On est écouté, on est entendu, on est visible, les gens nous suivent dans nos projets, enfin, on y va, c'est l'abondance. Hein. Alors ensuite, avec les cartes. Donc nous avons Dari, conflit derrière le masque. Nous avons Sinmara, le cauchemar. Et nous avons Elregin, le désordre. Pareil, hein, ça, on retrouve un petit peu la même énergie hein, que précédemment. Donc c'est pareil, ce désordre, ce cauchemar, moi je pense que c'est ça, c'est cette influence extérieure qui vous mine vraiment le moral, et puis vous devez vous en rendre compte, quoi. Il y a ce stress, cette négativité. Alors, comme je disais, ça peut être la famille, les amis, ça peut être une situation aussi qui vous écrase, et votre éducation. Donc là, j'ai l'impression que vous vous sentez enfermé dans quelque chose, vous n'êtes pas bien, vous êtes enfermé dans quelque chose, vous ne voyez pas qu'il y a une fenêtre juste là, là. Vous ne voyez pas qu'il y a une fenêtre juste là, et vous êtes absorbé par cette négativité. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que vous cassiez les murs, là, que vous partiez de là où vous êtes. Il faut dire stop. Et vous avez besoin de dire stop. Parce qu'à l'intérieur de vous, ça provoque un grand désordre. Parce que entre ce que les gens vous disent ou ce que vous avez reçu de votre éducation et la personne que vous êtes aujourd'hui, ça colle pas. Vous voyez, vous avez des besoins différents aujourd'hui que ceux que vous aviez quand vous étiez plus jeune, etc. En gros, tous ces gens autour de vous ne savent pas ce dont vous avez besoin. Vous seuls le savez. Et du coup, en les écoutant, vous mettez du désordre en vous. Après, c'est pas un reproche parce que des fois, on a été éduqué comme ça. On a été éduqué, il fallait écouter les aînés, les machins, les trucs, être obéissant. Il y a certaines éducations qui sont comme ça. Et ça prend du temps à s'en défaire. Et puis aussi, sans parler d'éducation, quand on est un petit peu perdu et qu'on se cherche, eh ben, on a facilement tendance à prendre les conseils des autres, même quand ils ne sont pas sollicités, parce qu'on cherche à se nourrir. Et tout ça, c'est tout à fait logique, humain, normal, etc. Mais là, vous êtes arrivé à un stade où il faut couper. Il faut couper avec ça, dire stop, et retrouver du coup votre indépendance hein, par rapport à ce que pensent les autres. Et ce conflit derrière le masque, eh ben, ça rejoint ça, c'est-à-dire que vous vous donnez le change. C'est-à-dire que vous ne montrez pas forcément aux autres que vous n'êtes pas au top, hein, que vous avez besoin de paix, etc. Moi, je vois bien faire le poker face pendant qu'on vous assène des conseils pendant 3 heures. Enfin, voilà, vous vivez une situation pas cool. Moi, j'ai l'impression que vous mettez un masque et vous donnez le change. Mais au fond de vous, derrière le masque, c'est ça. Vous avez l'impression de vivre dans un cauchemar et que c'est un peu le désordre. Donc ça, c'est votre situation actuelle. Donc votre guide, il a bien conscience de ce que vous vivez là, tout comme il a conscience que vous avez un feu à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à sortir. Alors, on termine avec la partie cartes. Hop. Voilà. Donc là, les choses s'arrangent. Hein. Donc là, ce que votre guide vous dit, c'est que là, on a quelque chose avec l'enfance quand même. Hein. Donc l'enfance, donc là, c'est une petite fille, mais ça peut être aussi un petit garçon. Donc ça veut dire l'enfance, l'éducation, mais ça peut être aussi une position d'enfant qu'on peut avoir par rapport même à l'âge adulte, par rapport à ses parents
ou à ses amis, ces fameux proches qui vous donnent des conseils et des conseils, ou qui donnent leur avis, ou qui vous influencent, on peut se sentir un peu enfant, ok? Donc c'est un peu cette partie-là. Moi, je pense que cet enfant, il a besoin de se libérer. Et donc l'ours, c'est justement, bah, ça c'est, je vois la personnification de votre guide qui vient vous dire, je suis là pour vous protéger, pour te protéger. Il y a une vraie force ici. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que ça rejoint cette rune-là, c'est que on vous parle d'une puissance à l'intérieur de vous. Il y a de la force et de la puissance, et il attend de sortir. Voilà, elle attend de sortir. Et elle peut sortir que si vous vous libérez de ce qu'on disait tout à l'heure. Donc il n'y a pas grand-chose à faire finalement. Voilà, il y a peut-être juste à dire basta. Basta, laissez-moi faire mes trucs. Voilà. Donc il y a une grande force, en tout cas votre guide, il est là, il est très présent. Je vois une énergie plutôt masculine, plutôt quelqu'un de baraqué, je sais pas. Enfin en tout cas, cette personne dégage une grande puissance. Et donc là, il y a une protection autour de vous. Il y a vraiment une protection. En tout cas, on vous dit que ça serait bien de bouger aussi, peut-être de changer... peut-être de déménager, de voyager, de changer de région. On vous parle de mouvements, mais je vois quand même des mouvements géographiques, hein, avec un lieu, une place. Donc peut-être bouger aussi, hein, ça vous ferait du bien. On termine avec quelques charms pour avoir des messages supplémentaires. Donc là, on a un ange tout de suite. Voyez, votre guide, il vous entend, il est là, hein, il n'y a pas de souci, il est là. Et du coup, il veille sur vous, sur votre famille aussi. Et c'est à vous maintenant de construire votre propre univers, votre propre arbre-monde, si vous voulez. Vous n'êtes plus obligé, hein, de vous coller à ce qu'on vous a dit dans l'enfance, ou la façon dont vous avez été élevé, etc. Là, on vous dit créer votre propre monde à vous, celui qui vous ressemble. Même s'il est atypique, eh ben, il est atypique. S'il est classique, eh ben, il est classique, on s'en fout. Vous créez votre propre monde, il est temps. Là, on a quand même le cheval, hein, donc c'est le mouvement. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faut monter sur son cheval et on y va, quoi. On est le cavalier, hein, on est le cavalier. Alors, on a le papillon quand même pour la transformation, hein, qui est aussi là. Et cette clé, voilà. C'est-à-dire que vous avez la clé en vous. Vous avez le pouvoir de changer votre situation actuelle, hein. Alors, on a aussi le flamant rose. Alors, le flamant rose, là, j'avoue, je sèche un peu. Je ne sais pas trop ce qu'on veut me dire avec le flamant rose. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire avec le flamant rose? Ah, on parle d'une clé avec. Bon, il y a peut-être quelque chose à découvrir en vous, hein, pour ceux qui connaissent le symbolisme des animaux. Alors, voilà, on a 3 fois la clé quand même, hein, donc franchement, il y a tout en vous. Pour moi, c'est vraiment la porte de votre monde intérieur. Je pense qu'il faut vraiment vous reconnecter à votre monde intérieur, tout simplement. Alors, on a un cheval, 2 chevals, et on a même une licorne. Donc bon, là, le message est clair, il faut vraiment faire... J'entends faire cavalier seul. Alors, ça ne veut pas dire se couper du monde, hein, mais ça veut dire faire cavalier seul, c'est-à-dire prendre ses propres décisions et faire ses propres choix. Peu importe ce que pensent les autres, hein. Moi, je vois ça vraiment comme ça. Ensuite, on a le trèfle, on a un petit coup de chance, comme quelque chose qui arrive, vous aider. Enfin, je pense que votre guide va vous envoyer un coup de chance ou quelque chose. On a une plume aussi, hein. Donc, il pourrait y avoir une plume à vous apparaître un jour. Et là, vous saurez que le coup de chance arrive bientôt, hein. On a aussi la chouette, donc qui va vous reconnecter à votre sagesse intérieure. Ça va beaucoup vous aider et ça va vous apporter beaucoup de sérénité. Et on a même une deuxième chouette ici, donc double sérénité, hein. Vous allez vous sentir mieux et puis surtout, les peurs, le cauchemar, hein, vont commencer à s'évanouir peu à peu. Plus vous allez vous connecter à ça, plus ça va s'évanouir peu à peu. Mais tout ce travail-là, vous allez le faire naturellement. Il faut juste prendre conscience de ce qui a enlevé, à arrêter dans votre mode de fonctionnement, et les choses vont se faire naturellement, hein. Faites-vous confiance aussi, hein. Voilà, donc pour moi, il y a quand même de belles perspectives de changement. Il faut vraiment se détacher des autres et faire ce que vous avez dans le cœur. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre amour, écoutez vos envies.
Allez-y, peu importe ce qu'on vous a dit ou ce qu'on vous dit encore. À un moment donné, il faut écouter la magie de son cœur aussi. Voilà, je vous embrasse.